Il sera sans doute candidat fin février. C'est le bruit qui circule de plus en plus dans la presse française. Quelle relation avec le Maroc Emmanuel Macron aura-t-il s'il est élu pour un deuxième mandat? Et qui sera son candidat lors des législatives des Français de l'étranger pour la circonscription Afrique du Nord? Les dés sont jetés. Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce vendredi 18 février 2022, je vous propose une interview avec le député des Français de l'étranger de la 9e circonscription, Mejid Alghrab. À quelques semaines de la fin de son mandat, il prépare sa réélection. Tentera-t-il de récupérer son étiquette La République en marche, une étiquette perdue après la fameuse affaire au casque? Mejid Alghrab avait frappé à coups de casque de moto son ancien adversaire socialiste Boris Faure à Paris, ce qui lui avait valu le retrait de sa bannière sous le parti présidentiel. Je lui ai posé la question de cette tentative de retrouver son étiquette La République en marche, car déjà, une élue du parti présidentiel s'est déclarée candidate à l'investiture pour la 9e circonscription. Elle s'appelle Rachida Kaout, tout comme Karim Amlal, l'ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée dans le gouvernement français. Du côté des autres partis, on est aussi à l'heure des choix de ces poulains. En tout cas, une question majeure se pose. Quelle sera la relation Maroc-France dans les 5 prochaines années, alors que la France perd de plus en plus d'influence? C'est toutes ces questions que nous voyons avec le député sortant Mejid Alghrab. Bonjour Mejid Alghrab. Bonjour. Député des Français de l'étranger, vous serez candidat à votre réélection dans quelques semaines? La candidature pour les élections législatives se posera évidemment, et j'y répondrai en temps et en heure, mais avant cette échéance, disons, législative, il y a d'abord une échéance qui est beaucoup plus importante et qui finalement est celle qui va ouvrir la possibilité d'être soit réélu ou soit d'être dans l'opposition, c'est-à-dire élection présidentielle. Nous sommes en train de nous structurer localement dans chacun des pays de la 9e circonscription pour essayer de faire en sorte que le président de la République soit réélu et que on atteigne dans notre circonscription un score plus qu'honorable. Est-ce que vous serez candidat étiqueté La République en marche? La République en marche, ça ne vous a pas échappé, fait partie de la maison commune de la majorité présidentielle. Et moi, je suis député de Agir, oui. Du groupe Agir Ensemble. Je suis au parti radical actuellement et au parti Agir. Et bien évidemment, j'ai un lien affectif très fort avec la République en marche, puisque j'ai participé à sa création sur de nombreux pays de ma circonscription. Donc effectivement, ce sera assurément une étiquette majorité présidentielle avec des étiquettes partisanes dont tous les partis de la majorité, et j'en suis convaincu, nous pourrons nous retrouver autour d'une candidature. Est-ce que ce sera la mienne? Est-ce que ce sera celle de quelqu'un d'autre? En tout cas, moi, je suis le député sortant et à ce titre-là, je pense avoir une légitimité depuis 4 ans et demi à me battre pour notre majorité. Que diriez-vous à un Français résidant au Maroc aujourd'hui qui vous diriez vous n'avez pas fait assez pour lui? Un étudiant? Un Français. Un Français? Un Français entrepreneur, un Français installé ici. D'abord, je lui demanderai à combien de permanences parlementaires il est venu et à combien de permanences parlementaires il m'a sollicité. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. Donc, elles étaient ouvertes. J'ai jamais regardé qui venait. Pour vous, par exemple, la gestion de la crise Covid, vous pensez avoir rempli votre mission? Ouais. Honnêtement, sur la crise, je pense que la France est le pays qui s'en sort le mieux. On le voit aujourd'hui sur tous les signaux, tous les indicateurs macroéconomiques. On voit que la France s'en sort le mieux. Mais pour les Français de l'étranger, c'est quand même notre honneur d'avoir fait voter 240 millions d'euros de budget exceptionnel pour aider nos compatriotes. On a mis 50 millions d'euros dans les bourses. On a mis 50 millions d'euros dans des bourses exceptionnelles, puis dans des aides sociales particulières qu'on a appelées le SOS Covid. On a mis 100 millions d'euros pour venir en aide à nos établissements en avance France Trésor, et on a mis 40 millions d'euros pour les rapatriements, etc. Donc, je pense que dans cette crise, pour nos compatriotes à l'étranger,
la France était au rendez-vous et la majorité présidentielle était là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous attendez à ce que Emmanuel Macron soit candidat et que l'élection présidentielle se déroule pour vous prononcer officiellement sur votre candidature ou non. La question que je pose, c'est Emmanuel Macron, candidat, c'est pour quand? Dans quelques jours, dans quelques heures? Ça dépend que de lui. Ça dépend que de lui, mais vous avez bien compris que il avait un agenda à la tête de la présidence française de l'Union européenne assez chargé. Et c'est vrai que ça paraîtrait étrange là que dans quelques jours il se prononce et en disant je suis candidat. Je pense que ça arrivera. Je sais pas quand. Est-ce que ce sera dans une semaine, dans 2 semaines, mais je pense que ça arrivera assez vite. Mais vous savez ce qu'on peut lui reprocher ici au Maroc? Non, dites-moi. Il n'est jamais venu en visite officielle au Maroc. C'est assez rare pour un président français. Alors, visite d'État officielle. Je suis pas d'accord, voilà. Je suis pas d'accord. Il est venu 2 fois, à 2 reprises. Voilà. Et moi, j'ai la chance d'avoir été même dans le même train que lui et Sa Majesté Mohamed VI pour faire le trajet Tanger Rabat en TGV. Mais sur le plan de la symbolique tout de même, parce que cette visite, elle était prévue. Oui, mais le voyage d'État, malheureusement, et il y a de nombreux voyages d'État qu'on n'a pas pu faire durant ce quinquennat à cause de la crise Covid. Oui. Et si le voyage d'État n'a pas pu se faire officiellement, c'est qu'il y a eu cette crise. Et là, on enchaîne directement avec la présidence française de l'Union européenne. Moi, je suis convaincu qu'il y aura peut-être pas un voyage d'État formellement, comme vous dites, mais qu'il y aura d'autres visites et que ce soit de la France vers le Maroc, mais du Maroc vers la France. Vous l'avez vu, la une de Tel Quel il y a 3 semaines, France-Maroc, fin d'une relation exceptionnelle, pour une interrogation. Ouais, mais de toute façon, vos unes à vous, elles sont toujours un peu provocatrices, hein. On peut dire se pose ça. La question, très franchement. Quand on voit des couacs au niveau de la diplomatie française, de communication, quand on voit une crise par rapport au visa, on a l'impression que la relation France-Maroc n'est plus la relation France-Maroc d'avant où il y avait des grands projets. On a l'impression que le LGV, la ligne à grande vitesse, est le dernier grand projet de cette relation France-Maroc et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se réinventer du côté de la France dans une projection vers le futur avec le Maroc, comme on s'est projeté auparavant. Monsieur, vous l'imaginez bien, pas totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que la relation est exceptionnelle, que le Maroc est en train de prendre une place au sud de l'Europe et au sein de l'Union africaine qui redimensionne cette relation. Et c'est une bonne chose, autant pour le Maroc que pour la France. Il faut avoir des alliés qui deviennent de plus en plus puissants. Il faut avoir des partenaires qui sont intégrés dans leur environnement régional proche. Et donc, vous avez oublié quelque chose, c'est que l'Espagne aujourd'hui est devenue le premier fournisseur dépassant la France. Bien sûr. Donc, je vous aide même dans votre argumentaire. Ouais. Mais c'est une bonne chose d'avoir une puissance régionale comme le Maroc, extrêmement bien intégrée dans sa région, c'est positif. Et donc la France, elle est plus dans une logique d'accompagnement. On a fêté les 30 ans de l'AFD au Maroc. Avec l'AFD qui va se renouveler d'ailleurs, qui va se moderniser. Oui, on va, bien évidemment, on a déjà réformé l'aide publique au développement, le budget. On va maintenant, l'Agence française de développement peut devenir l'Agence France Développement, peut devenir l'agence, ce qu'on peut imaginer. Mais ce que nos opérateurs, notre opérateur public imaginera. Mais nous, on ne peut pas vouloir figer les choses. Le Maroc évolue, grossit. Vous voyez bien toute cette. C'est notre premier partenaire en aide publique au développement. Ouais. C'est le Maroc. Moi, je pense que aujourd'hui, l'amitié entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Emmanuel Macron est une relation unique. Et cette relation unique entre les dirigeants de notre pays est le symbole physique de cette relation unique entre nos 2 États. Et c'est ce qu'il faut, à mon avis, plutôt mettre en avant.
Dernière question, est-ce que vous n'avez pas peur, M. Delguerame, d'une perte d'influence de la France et notamment sur la langue française, la francophonie au Maroc? On voit qu'un grand club de foot, pour ne pas le citer, le Raja de Casablanca, utilise depuis plusieurs mois maintenant l'anglais comme langue de communication officielle, alors qu'auparavant c'était le français. On voit de plus en plus aussi des proximités culturelles de plus en plus intenses entre la France, entre le Maroc, et le Royaume-Uni. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une perte d'influence sur la francophonie ici au Maghreb au Maroc et plus largement au Maghreb? Je vais vous donner juste deux chiffres. Le premier, c'est nous avons 61 établissements en gestion directe dans le monde, c'est-à-dire qui font rayonner la francophonie, qui sont ce qu'on appelle l'AEFE. La moitié de ces établissements se trouvent au Maroc. La moitié. Vous avez des dizaines et des dizaines d'établissements. Il y a plus de 55 000 enfants qui sont scolarisés dans nos écoles au Maroc. Et par ailleurs, il y a des lycées marocains d'excellence, comme le LIDEX que j'ai visité il y a pas très longtemps. Il y a des lycées qui sont extraordinaires au Maroc. Mais il y a une demande, une envie de France et de francophonie. Moi, à chaque fois que je rencontre le propriétaire d'un établissement ou le directeur d'un établissement marocain, il est tout de suite dans une demande en disant comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la labellisation de l'AEFE, etc., etc. Donc aujourd'hui, que des clubs de foot ou des clubs ou des écoles soient anglophones, c'est bien pour le Maroc. On a une jeunesse aussi de plus en plus anglophone. Très bien. Jeunesse marocaine. Que les jeunes aillent sur TikTok, sur Facebook et parlent en anglais, c'est bien. Faut pas le retenir en disant. Moi, je pense que la francophonie n'est forte que dans le plurilinguisme. Et le plurilinguisme, c'est l'anglais, c'est le mandarin, il faut avoir l'arabe, il faut avoir ce plurilinguisme, c'est ce qui fait aussi la richesse, la diversité d'un pays et ce qui fait que ce pays est connecté au monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas de dichotomie ou de contradiction à avoir des entités sportives ou quoi qui utilisent des chants anglais ou des indications en anglais. Au contraire, ça ne fait que finalement renforcer la francophonie. Choukran, M. Delguerame. Merci, choukran, voilà. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.